Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans le sommaire de ce 13h bénin. Rencontre d'explication du maire de la commune de Djidja avec les acteurs du monde du culte endogène. Le rendez-vous tenu à la maison des jeunes de la localité a été l'occasion pour l'autorité d'apporter des éclaircissements aux invités par rapport au positionnement des candidats aux élections de janvier dans la 23e circonscription électorale. Ensuite, tournée statutaire du préfet du Zou dans les communes sous sa tutelle. L'exercice vise à prendre les nouvelles des communes et aussi surtout partager avec eux les acteurs rencontrés, les innovations contenues dans les réformes structurelles opérées en vue de l'amélioration de la qualité de la gouvernance dans les localités à Djidja. Les échanges ont été l'occasion d'éclairer la lanterne des élus, mais aussi les invités à travailler en synergie. Et puis enfin, 21e concours d'agrégation de médecine pharmacie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le Bénin enregistre 39 lauréats à l'issue de l'édition 2022 qui a eu lieu à Abidjan. Les lauréats ont reçu des attestations de félicitations du gouvernement pour leur effort consenti. C'était là le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Et si vous nous rejoignez, rencontre d'explication du maire de la commune de Djidja avec les acteurs du monde du culte endogène. Le rendez-vous tenu à la maison des jeunes de la localité a été l'occasion pour l'autorité d'apporter des éclaircissements aux invités par rapport au positionnement des candidats aux élections de janvier dans la 23e circonscription électorale. Les échanges ont aussi été l'occasion de sensibiliser ces acteurs et appeler chaque membre de l'assistance de retour chez lui a suscité chez les populations l'engouement à adhérer davantage au bloc républicain. Les détails dans ce reportage. Un regroupement d'acteurs du monde du culte endogène ce samedi à la maison des jeunes de Djidja. Venus de tous les arrondissements de la commune, ces sages notables dignitaires adeptes, responsables de couvents, ainsi que des diverses associations du culte vaudou ont été invités par le maire Denis Glegbetor. La rencontre vise à leur apporter la confirmation d'une nouvelle qui circule depuis quelques jours. Nous les avons regroupés pour leur expliquer ce qui se passe et de quoi il s'agit réellement. La commune de Djidja a été placée tête de liste pour conduire la liste du bloc républicain dans la 23e circonscription électorale. Et c'est cette information que nous leur avons apportée pour qu'ils puissent savoir que pour la première fois dans l'histoire de la démocratie, leur commune a été placée à un tel rang. Face à ces invités, le premier titulaire sur la liste du parti du Cheval Blanc Cabré dans la 23e circonscription électorale a salué les uns et les autres pour la mobilisation. Il est revenu sur les idéaux que prône la formation politique avant de préciser les raisons qui justifient son adhésion à ce parti. Un choix de toute évidence qu'il ne regrette pas au regard de l'engagement des responsables à promouvoir la jeunesse, les femmes de même que les militants qui travaillent véritablement à l'enracinement et au rayonnement du parti. Prenant la parole à sa suite, les intervenants ont salué le sens de discernement des dirigeants du parti. Pour eux, cette décision est la preuve de leur engagement à accompagner le processus de développement de leur localité. Je n'ai jamais vu dans la circonscription. Depuis que nous faisons la démocratie, le positionnement de cette année est différent des années antérieures. C'est pourquoi ça nous a émerveillés. C'est une obligation pour les dignitaires, la chefferie traditionnelle de Djidja, d'accompagner notre fils, Glegbetor Denis. C'est un des fils de la commune de Djidja qui a beaucoup œuvré pour la commune. Si aujourd'hui on le place en tête, en première position dans le bloc républicain, on ne fait que prier. Nous souhaitons la santé d'abord pour lui, pour sa famille, pour ses entourages. Et nous, dignitaires de la commune, nous allons rester en union de prière pour que tout aille dans de bonnes voies. Ces retrouvailles entre les différents acteurs du monde du culte endogène a été un moment d'allégresse. L'occasion a aussi été celle choisie par l'initiateur de la rencontre pour les sensibiliser et les inviter à soutenir davantage les actions de l'exécutif. De retour chez eux, ils sont invités à susciter l'engouement des populations à adhérer en plus grand nombre au bloc républicain.
Et puis malgré sa proximité avec la ville de Cotonou, le quartier Agblangandang, dans la commune de Semepodi, manque pratiquement de tout en matière d'infrastructures. Ceux qui y vivent veulent bien voir les choses évoluer, changer. Et c'est pour y travailler qu'ils ont mis en place une association de développement dénommée Association de développement du quartier Agblangandang. Elle a été reportée sur les fonds baptismaux ce week-end. Le point dans ce reportage. Une raison fondamentale sous-tend cette assemblée générale des fils et filles du quartier Agblangandang, chef-lieu de l'arrondissement d'Agblangandang, commune de Semepodi. Mettre en place la toute première association fédératrice de toutes les forces vives du quartier pour parler des questions de développement de leur localité. Agblangandang, malgré sa proximité avec la métropole Cotonou, manque de tout en matière d'infrastructures socio-communautaires. L'initiative de ce creuset, dénommée Association de développement du quartier Agblangandang, a donc germé pour travailler à changer les choses. La volonté de ce creuset est née de deux insatisfactions. La première, les travaux de lotissement et de recasement ont pris fin depuis près d'une vingtaine d'années. Et cependant, il y a des besoins basiques qui sont restés non satisfaits. Et nous avons compris qu'avec une association de développement, nous pouvons créer le cadre aussi bien humain et juridique capable de porter haut nos aspirations et de trouver solutions auprès des autorités à divers niveaux. C'est le premier souci. Le deuxième souci, une association de développement est toujours un creuset où se construit, se nourrit, se vit à nouveau frais et la fraternité, l'unité, la vie d'ensemble, le bien-être dans une localité donnée. Cette association ne doit pas être un feu de paille. Dès la création, après quelques jours, ça va s'éteindre. On ne va pas faire ça. Dieu ne voudra pas que cela soit comme ça. Nous devons faire en sorte que cette association soit une racine pour le développement d'Agblangandang. Et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Agblangandang ne peut pas porter le nom fort et rester le dernier ou l'avant-dernier de l'arrondissement. Pour conduire l'association, l'Assemblée générale a élu un bureau de 13 membres. Il est présidé par Eloja Kodjetin, avec Monia Roussou au secrétariat général et Brice Tandji chargé de l'information. Les défis à relever sont nombreux et les résidents du quartier font totale confiance au bureau élu pour faire bouger les lignes dans le sens du développement du quartier. C'est une jarre trouée. Il faut que chaque fils et chaque fille de notre localité apporte cette voix pour fermer ces différents trous-là. Donc, nous devons nous battre pour permettre à notre quartier, Agblangandang, de quitter la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui. Dans le village d'Agblangandang, nous avons besoin de beaucoup de choses. Le village d'Agblangandang n'a pas son école. Et c'est vrai, il y a notre centre de santé qui est là. Mais on doit doter de beaucoup de matériaux. Et il y a aussi la maison des jeunes du village d'Agblangandang qui est là, qu'on doit réfectionner. Il y a les voies qui sont en mauvais état. À partir de cette initiative, le quartier Agblangandang dispose désormais d'une association pour porter la voix de ses fils et filles quant aux enjeux de son développement. Je vous annonce en titre tournée statutaire du préfet du Zou dans les communes sous sa tutelle. Les exercices visent à prendre les nouvelles des communes et aussi surtout partager avec les acteurs rencontrés les innovations contenues dans les réformes structurelles opérées en vue de l'amélioration de la qualité de la gouvernance dans les localités. À Djidja, par exemple, les échanges ont été l'occasion d'éclairer la lanterne des élus, mais aussi les invités à travailler en synergie en vue du développement de la localité. Les détails. La visite est souvent l'occasion pour le préfet de descendre sur les territoires sous sa tutelle et de prendre langue avec les équipes communales. Les échanges leur permettent d'aborder les problématiques ayant trait à la bonne gouvernance locale et bien d'autres sujets. Démarré depuis quelques jours dans le Zou, l'exercice pour cette étape a conduit Firmé Aimé Couto et sa suite dans la commune de Djidja. Un débat public sera mené afin d'éclairer nos populations et permettra à la suite le développement et l'engagement de tout un chacun. Sur ce, je vous demande de bien vouloir prêter l'oreille à tout ce qui sera dit, surtout à nos élus locaux. Le projet de budget primitif a été élaboré sur la base du document communal
de programmation budgétaire pluriannuelle qui retrace les secteurs de développement prioritaires de la commune de Djidja, que sont eau, hygiène et assainissement, agriculture et élevage, enseignement maternel et primaire, pistes rurales, santé, énergie, éclairage public, sécurisation des frontières et des domaines. Organisée au moins une fois par an, la tournée statutaire des préfets est encadrée par les dispositions de l'article 281 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Pour le préfet du Zou, cette descente à Djidja a été l'occasion de revenir sur les innovations contenues dans les réformes structurelles opérées dans le secteur de la décentralisation. L'autre point non moins important à aborder est la question de la mobilisation des ressources propres des communes. La rationalisation des dépenses dont nous rêvons, la mobilisation subséquente des ressources dont nous rêvons, doit pouvoir vous aider à faciliter la vie à vos mandants. Puis c'est des gens qui vous ont désigné pour être leur porte-parole. Et vous avez dit qu'il y a des problèmes. Si nous n'arrivons pas encore à résoudre tous les problèmes, avouons que ce n'est pas défaut de moyens. Le secrétaire exécutif est institutionnellement placé sous l'autorité du maire, sauf pour ce qui concerne ses attributions propres. La loi a également cité ses attributions propres. Si je résume, c'est essentiellement les actes de gestion. On dit que c'est lui qui gère les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles. C'est lui qui gère les patrimoines de la mairie. Et ce n'est pas qu'on lui a donné ce pouvoir pour qu'il soit au-dessus, non, du conseil communal, mais qu'il ait les moyens de mettre en œuvre vos résolutions, qu'il ait les moyens de mettre en œuvre les décisions que vous avez prises lors des différentes sessions. Dans son adresse, l'autorité a aussi expliqué le rôle, en plus des attributions du secrétaire exécutif, dans la délégation du préfet pour cette tournée statutaire. On pouvait noter la présence des chefs services déconcentrés et responsables, cadres techniques et administratifs. Leur contribution a permis d'enrichir les débats, notamment ceux concernant les projets et programmes de développement. L'organisation non gouvernementale Handicap International a célébré, bien entendu, la journée mondiale de souvenir des victimes de la route. Le thème de cette année, justice, avec une incidence sur les assurances, a réuni les acteurs publics et ceux de la société civile œuvrant pour la sécurité routière au Bénin. Autour de cette commémoration, les manifestations officielles ont eu lieu à Cotonou. William Cliquant, Henri Ganti. Souvenir, soutenir et agir, c'est à ce cri de cœur scandé que les organisations de la société civile œuvrant pour la sécurité routière ont arpenté les rues de Cotonou pour arriver au point de chute. C'est ici, au mythique carrefour La Vie, fort de sens en raison de son histoire, que Handicap International et les autres organisations non gouvernementales ont témoigné pieuses pensées aux personnes décédées d'accidents de la route. Au Bénin, chaque année, c'est plus de 1000 tués sur nos routes, avec des milliers de blessés graves et des handicapés à vie. Je crois qu'avec notre cri de cœur, l'État, à travers le ministère des Infrastructures et des Transports et les partenaires qui sont avec nous, vont vraiment accompagner les OSC dans leur noble mission. Ils ont aussi pensé aux survivants portant aujourd'hui des séquelles, aux orphelins et aux familles privées de leurs enfants du fait d'accidents de la route. Cette journée est aussi l'occasion de célébrer le personnel militaire, paramilitaire, médical, paramédical qui s'échinent quotidiennement à assurer la sécurité sur nos routes, à prendre en charge de manière précoce les victimes d'accidents de la route afin de leur éviter le développement de séquelles invalidantes. Handicap International Bénin est actif depuis plus de 10 ans auprès donc des autorités béninoises pour accompagner toute action en faveur du renforcement de la sécurité routière au Bénin. Handicap International intensifie son combat contre cette gangrène avec un projet entamé cette année pour 5 ans en vue de la prise en charge des victimes. Mais cette fois-ci, ACHI va s'investir aussi en collaboration avec le ministère de la Santé dans la prise en charge préhospitalière
et la prise en charge hospitalière des victimes d'accidents de la route, et avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour le soutien des victimes. Nous sommes à un mois, plus d'un mois pratiquement, de la fête de fin d'année. Et nous savions combien de fois les Béninois s'organisent pour être disciplinés, combien de fois les Béninois s'organisent pour chercher les raccourcis, combien de fois les Béninois s'organisent pour insulter lorsqu'ils sont dans des fautes de prescription routière. C'est pour cela que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Tout le monde doit savoir que cette tendance va être inversée. L'édition 2022 de la Journée mondiale du souvenir des victimes de la route est la 29e. Elle a été initiée en 1993 au Royaume-Uni et célébrée dans tous les pays des Nations Unies depuis 2010. Et puis comme chaque année, la direction départementale de la santé à Takora a initié et organisé à Tanguita un atelier de revue annuelle du plan d'action de la campagne de lutte contre les grossesses précoces au titre de l'année 2022. Objectif faire le bilan des activités tout simplement afin de mieux se préparer pour l'année suivante. Le dit atelier s'est tenu entre les 17 et 18 novembre 2022 dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Tanguita. Régis Hippolyta Gossoup, le compte rendu. Faire l'évaluation de la mise en œuvre annuelle des plans communaux de lutte contre les grossesses précoces dans la Takora. C'est l'objectif de cet atelier organisé par la direction départementale de la santé à Takora avec le soutien du plan international Bénin. C'est un exercice auquel nous sommes déjà habitués. Chaque année, nous venons toujours vers la fin de l'année, mi-novembre-décembre, faire la revue de nos activités qu'on avait planifiées au début de l'année. C'est donc un atelier bilan qui aura permis de constater des avancées dans ce projet. Lorsque nous faisons le point, on retient un bilan très positif, un bilan encourageant, un bilan qui nous donne un sentiment de satisfaction parce que les activités ont été exécutées à 100%. Le phénomène de grossesse précoce, grossesse en milieu scolaire, en milieu d'apprentissage, continue pas à baisser au niveau du département de la Takora. 4 communes, Kérou, Kouandé, Kobli et Materi, sont concernées par ce projet qui, selon le représentant des maires, est en train de porter ses fruits. Le projet, je vais dire que au bilan, les résultats sont positifs et ça va à l'actif du partenaire qui a bien voulu aider pour le financement de ce projet pour le bonheur de nos populations. Artisane des premières heures dans cette lutte contre les grossesses précoces, depuis son arrivée à la tête du département, le préfet de la Takora sollicite l'implication de tous dans cette lutte. Je profite de l'occasion pour solliciter votre implication effective dans cette lutte, surtout la dénonciation des acteurs et complices de ces actes destructeurs de l'avenir de nos enfants. C'est pourquoi chacun doit avoir le courage de dire non et dénoncer pour une application rigoureuse des tests. Je renouvelle ma sincère gratitude à Plan International Bénin et à tous les acteurs engagés dans ce combat pour l'avenir de nos filles. Pour la direction départementale de la santé à Takora, l'objectif de cette initiative est atteint et les efforts seront maintenus afin que dans la Takora en général et dans les communes ciblées en particulier, le phénomène de grossesse précoce finisse peu à peu. L'ONG Promo Éducation et Loisirs de Gabin Idou, fidèle à ses habitudes, a une fois encore organisé la cérémonie de récompense des apprenants de Semepodi qui se sont distingués lors des examens nationaux du CEP, BPC et du baccalauréat. Cette année encore, ce sont 35 élèves et écoliers des plus méritants qui ont été honorés. La cérémonie de remise de ces prix s'est déroulée à la maison des jeunes de Semepodi. Reportage. Ces remises de motos, d'ordinateurs portables et de kits scolaires consacrent la 17e édition de remise de prix aux meilleurs élèves aux différents examens dans la commune de Semepodi. Cet acte de grande générosité est accompli par l'ONG Promo Éducation et Loisirs de Gabin Idou
qui, comme par le passé, récompense les efforts consentis par les écoliers et élèves les plus méritants. Une manière de célébrer l'excellence et susciter l'émulation. Cette fois-ci, ils sont au total 35 lauréats qui ont été honorés, dont 15 au CEP, 10 au BEPC et 10 au bac. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'encourager les meilleurs élèves au CEP, BEPC, bac, de les motiver et de les amener à toujours garder les lampes allumées par rapport à leur travail. Tout en le faisant, c'est pour que ceux-là puissent constituer un exemple, un repère et également une référence pour leurs frères et sœurs qui se préparent aussi à aller à l'examen, pour que ceux-là sachent que quand on travaille bien, on est récompensé, on reçoit des motos, on reçoit d'ordinateurs, on reçoit des télévisions écran plasma, des fournitures scolaires, des kits scolaires de la part de l'ONG Promo Éducation et Loisirs. Et en dehors également de ces remises de prix pour les lauréats au CEP Bac, nous avons remis des trophées aux établissements travailleurs qui ont brillé par leurs résultats et qui ont donné également de très bons lauréats et qui sont présentement dans les écoles universitaires, qui sont présentement dans les lycées militaires du Bénin, les lycées militaires du Togo, les lycées militaires du Sénégal. En dehors de la célébration de l'excellence, Gabin Idowu et son ONG Promo Éducation Loisirs sont constamment aux côtés des apprenants de Semekpodji dans la préparation des différents examens. Des efforts qui sont salués par apprenants et promoteurs d'écoles. Merci au président de l'ONG Promo Éducation et Loisirs, Gabin Idowu, qui se bat, se débat et se rebat pour que la promotion de l'excellence soit effective. Vous êtes un homme qui fait beaucoup pour la jeunesse à travers les jeux concours de culture générale et de génie en herbe, les manifestations culturelles et artistiques, des vacances, les examens blancs communaux, les excursions et les colonies de vacances à Accra, sans oublier la distribution des kits scolaires aux enfants démunis et orphelins. Je voudrais que cette cérémonie soit pérennisée et que nous arrivons à aider le promoteur, la bonne volonté vienne l'aider pour que cette cérémonie soit continuelle, que cela se passe ainsi d'année en année. Infatigable artisan de la promotion de l'excellence, Gabin Idowu invite les candidats aux différents examens nationaux à venir à prendre exemple sur les lauréats du jour. Avant de prendre congé de vous, 21e concours d'agrégation de médecine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain et Magache pour l'enseignement supérieur. Le Bénin enregistre 39 lauréats à l'issue de l'édition 2022 qui s'est déroulée à Abidjan du 7 au 16 novembre dernier. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique Éléonore Yahi Ladégan et son collègue de la santé Benjamin Rompati ont procédé à la remise des attestations de félicitations du gouvernement pour leur effort consenti. La cérémonie s'est déroulée ce lundi à Cotonou. Tidi Goudalo, Elvis Tonouquin. Des attestations de félicitations adressées aux lauréats béninois du 21e concours d'agrégation de médecine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. Au nombre de 39 récipiendaires, ils accèdent ainsi au grade de maître de conférences agrégé dans leurs domaines respectifs. De mémoire du ministre de la Santé, de mémoire d'étudiants, de mémoire d'enseignants, ce nombre impressionnant de lauréats est inédit et confère à la présente cérémonie une saveur historique toute particulière. Madame la ministre, Monsieur le ministre, je vous prie de transmettre au chef de l'État nos remerciements républicains. Veuillez bien lui dire que nous caressons secrètement l'espoir de venir le lui dire de vive voix. Veuillez bien lui dire que ça ne nous déplairait pas de venir lui expliquer comment nous avons révélé le Bénin lors de ce concours d'agrégation. Le taux de réussite est estimé à 92%. Parmi les 39 lauréats,
On note la présence de 11 femmes qui sont pour la plupart majeures de promotion de leur spécialité. Avec ce résultat, le Bénin occupe la 3e place à l'issue de ce concours. Au nom de mon département ministériel, je tiens à m'associer aux félicitations qui vous ont été adressées et voudrais vous exprimer toute la joie qui est la mienne de voir mise à la disposition de notre pays, de ses structures sanitaires et surtout de l'ensemble de nos populations, des ressources humaines de grande qualité, ce qui pèse désormais de nombreuses attentes. Participer à un concours aussi harassant, on ne sait le décrire que parce qu'on l'a vécu soi-même. Nous sommes vraiment honorés par votre prestation. Vous avez, je crois, monsieur le représentant, monsieur Agrégé Padono, vous avez très bien dit et vous ne vous êtes pas trompé en disant que vous avez révélé notre pays au cours de ce concours-là. Au départ, 42 candidats béninois étaient présentés à ce 21e concours d'agrégation de médecine du CAMES qui s'est déroulé à Abidjan en Côte d'Ivoire du 7 au 16 novembre 2022. Ils ont en effet bénéficié d'un accompagnement sérieux et rigoureux, notamment du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin après moi à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30. C'est la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.